Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes vendredi 30 novembre 2018, il est 21h43 et comme souvent les vendredis, c'est un nouvel épisode de Parlons DVD. Alors oui, il est un peu tôt parce qu'on a simplement mangé plus tôt ce soir-là et on a commencé à regarder le film un peu plus tôt que souvent. La dernière fois, donc, on avait regardé Un Monde Meilleur que j'avais choisi et Zulut a choisi, donc c'était son tour et c'était pour le tour de The Darkest Hour. Non, c'était leur son. Oui, ça peut se traduire par l'heure sombre. Les Québécois, ils appellent ce film Crépuscule. Donc c'est un film sorti en 2011, produit par le réalisateur de Wanted. Alors il y a deux films, Non. il y a au moins deux films qui s'appellent Wanted. Alors il y a un film américain que je crois qui est tiré d'un comics et puis un. T'es sûr parce que le réalisateur il a fait que 2 films et il est pas. Ben, c'est écrit par le réalisateur de Wanted. Je sais qu'il existe deux films sous ce nom-là, en tout cas Wanted. Un film américain tiré d'un comics et un film français avec Gérard Depardieu, tout ça. C'est pas terrible. Moi aussi, il était pas mal. Oui, mais. Alors, The Darkest Hour. Invisible, immortel, impitoyable, préparez-vous pour la fin du monde. Alors c'est un film, j'avais vu la bande-annonce sur le ciné il y a très longtemps. Je l'avais jamais vu, j'avais vu des extraits comme ça. Et il se trouve qu'on l'avait acheté finalement à Carrefour. Alors on l'a pas payé plein prix. C'est vrai que c'est un film que l'on peut voir un peu partout à droite à gauche qui cote pas, je pense. Et même il est apparu, je sais pas combien de fois ces derniers mois dans les bacs de noces. Mais nous on l'avait acheté il y a un an ou deux. Et Carrefour, hein, je crois que c'était dans les bacs de solde. Parce que par moment Carrefour faisait des bacs de solde avec des DVD à 1 euro voire 2 maxi. Et du coup à ce prix-là, vu que c'était un film cherché, donc je ne m'étais pas fait priver quoi. Je m'étais pas fait prier parce que je m'étais pas fait priver, ça ne veut rien dire. Donc voilà, donc de quoi ça parle? Donc c'est un film de science-fiction. Alors, on va commencer par oui, avec des gens. Il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui meurent. Oui, bon, c'est souvent le cas dans les films de science-fiction avec les extraterrestres, mais on va peut-être lire le synopsis. Des fois il y a des gens qui rient et des gens qui pleurent aussi. Oui, mais ça c'est plus dans les comédies. Alors, l'écran fantastique nous dit un suspense électrisant. La Terre vit ses heures les plus sombres. Survivrez-vous à l'apocalypse? Sean et Ben sont à Moscou pour affaires. Anne et Nathalie sont ici en vacances. Ensemble, ils vont être confrontés à une attaque extraterrestre dévastatrice. S'ils veulent avoir une chance de survivre dans la ville ravagée, ils vont devoir découvrir qui sont ces envahisseurs et ce qu'ils veulent. C'est à ce prix qu'ils pourront les combattre. Produit par le réalisateur du cultissime Wanted, The Darkest Hour s'impose comme le renouveau du film de science-fiction. Emile Hirsch, Into the Wild, Max Minghella, on va le dire à la française, The Social Network, parce que j'arrive pas à prononcer en anglais. Joel Kinnaman et Millennium sont entraînés dans une lutte pour la survie avec des effets spéciaux à couper le souffle. Bonus scène inédite, scène intégrale. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par scène intégrale? Je suppose que scène inédite, ça doit être des scènes coupées. Franchement, c'est assez rare que je regarde les bonus après le film, et évidemment, je n'ai pas regardé, donc je ne peux pas vous dire de quoi il est question. Alors déjà, donc on a pas mal de choses à dire. Est-ce qu'on résume le film ou est-ce qu'on vérifie d'abord parce que tu m'as posé le doute, tu me dis que t'as pas vu ça dans la filmographie. Alors tu as regardé sur ton téléphone portable et des fois t'as pas toutes les infos sur les téléphones portables, des fois ils écourtent un peu. Alors Emile Hirsch, produit par le producteur. Donc là Emile Hirsch c'est un acteur. Le producteur, où c'est qu'on va? Réalisation Chris Gorak, scénario. Oui, moi c'est Chris Gorak que j'ai regardé. Il y a 2 films seulement. Ouais, mais c'est réalisation, mais ils disent produit par, donc il faut aller dans les producteurs. Et il y a 2 producteurs, Timur Bekmambetov et Tom Jacobson. Alors Tom Jacobson, déjà il n'a pas de fiche Wikipédia, donc on peut pas voir ce qu'il a fait. Alors on va voir Timur Bekmambetov, qu'est-ce qu'il a fait en tant que alors filmographie. La valse de Penachar, Gladiatrix, Nightwatch, Daywatch, L'ironie du sort, Wanted, voilà. Donc en fait ça a été un des 2 producteurs et Timur Bekmambetov, un producteur russe apparemment, oui, parce que c'est un film américano-russe, donc il y a 2 producteurs, donc un producteur américain et un producteur russe, si j'ai bien compris. Gladiatrix, ça sonne un peu comme un porno ça, enfin c'est bizarre comme nom. Il n'y a pas de lien, donc on peut pas cliquer sur Wikipédia, on peut pas savoir de quoi il est question.
Night Watch, Dead Watch, c'est des films assez connus. Wanted, Choisis ton destin, c'est un film aussi connu, que j'ai jamais vu, mais qui paraît qu'il est vraiment bien. Abraham Lincoln, Chasseur de vampires, celui-là on l'a, mais on l'a pas encore vu. Ben-Hur 2016, donc ça va être un remake. Voilà, il a fait quand même des trucs et en tant que producteur, il a également fait numéro 9. On l'a en DVD, on l'a acheté il y a pas longtemps ça, je crois. Nouvel An, L'éclair noir, Fioriture, Apollo 18, The Darkest Hour, Abraham Lincoln, Chasseur de vampires, Hardcore Henry, donc il a quand même fait des trucs pas trop mal. Bon, revenons-en à ce film-là, donc voilà le recto. Alors c'est vrai qu'il y a des lumières, tout ça, on peut se demander ce qui se passe. Et voilà le verso. Résumons le résumé. Alors des fois c'est vrai que c'est pas forcément très clair, donc on a vraiment 4 personnages centraux, enfin on pourrait dire éventuellement 5, c'est-à-dire qu'on a donc deux jeunes qui sont sortis d'études. Ils ont créé un programme, alors je sais pas si c'est un programme informatique ou pour smartphone ou quoi, il y a plusieurs fois les questions dans le début de film, une application ou une application de rencontre, quelque chose comme ça. Donc une sorte de programme et donc ils vont négocier avec des hommes d'affaires en Russie et un de leurs associés donc qui est suédois qui était déjà en avance, il les a devancés, il les a doublés puisqu'ils n'avaient pas vraiment signé de trucs de protection au niveau du contrat ou quoi, et en gros il leur a volé leur affaire et il les a exclus, donc ils se sont fait rouler. Mais vu qu'ils sont sur place, qu'ils ont quand même payé des frais pour le déplacement, tout ça, ils vont quand même pour la soirée essayer de passer la soirée en boîte. Il y a également deux jeunes femmes à peu près de leur âge qui sont là en vacances et qui veulent passer une bonne soirée, donc elles vont en boîte et ils se retrouvent tous dans la même boîte. Ainsi que le suédois qui les a doublés est là également. Donc voilà, en gros c'est plus ou moins ces 5 personnages, ceux de la drame du départ. Et c'est là que durant cette soirée en boîte, qu'il va y avoir une catastrophe. En fait, il y a des lumières qui vont descendre du ciel, et ces lumières en fait représentent une invasion extraterrestre qui a une particularité, c'est-à-dire qu'ils sont invisibles, mais il y a quand même une façon de les détecter en fait. Ils ont une sorte de, on ne sait pas si ça fait partie de leur corps ou de leur bouclier de protection, parce qu'ils ont un bouclier de protection qui est fait d'énergie et en fin de compte ça crée des interférences. Et par exemple, si vous avez un appareil comme une radio, un téléphone portable, une ampoule éteinte dans la mer, ou des choses où un lampadaire éteint, dès que ces créatures extraterrestres vont apparaître, en fait ça va déclencher, mettre les choses en marche. C'est-à-dire que si vous voyez des ampoules s'allumer subitement autour de vous, ça veut dire que l'extraterrestre n'est pas loin et que vous avez intérêt à vous enfuir très vite avant d'être zigouillé. Et ils utilisent également cette forme d'énergie électrique pour un petit peu comme des lassos pour attraper les humains. D'abord il les chope et ensuite il en une sorte de revers de coup de fouet ou quoi, il les désintègre et complètement pulvérisé en poussière quoi. Et donc c'est vraiment très efficace, malheureusement très efficace. Et avec ça, ils vont réduire à néant les 3/4 ou même plus, enfin une grosse partie de la population de Moscou, dans la ville où ils se trouvent les protagonistes principaux. Ils vont, au fil de leur périple, tout ça, de leur survie, ils vont trouver des mécanismes pour détecter les extraterrestres. Ils vont chercher une façon de les combattre également. Ils vont également chercher à s'enfuir, une solution pour rentrer chez eux aux États-Unis. Ils vont également donc du coup devoir trouver comment les détecter, comment se protéger des extraterrestres, essayer de trouver une arme qui pourrait peut-être leur faire des dégâts, voire les tuer. Et évidemment chercher d'autres survivants pour leur prêter main forte. Donc voilà en gros le résumé, la base du scénario principal. Donc ça reste du classique évidemment que l'on peut trouver dans notamment pas mal de films de série B, style des films post-apocalyptiques, de zombies, de menaces extraterrestres. Ça, par certains aspects, ça peut faire penser un petit peu aussi à du Independence Day, où on cherche une solution pour combattre les extraterrestres, où les survivants cherchent à se regrouper, tout ça. Donc pour moi, il y a quand même un parallèle qui se fait avec Independence Day. Il y a aussi voilà, le fait que les téléphones qui s'activent, tout ça, que la technologie, tout ça, ça me fait penser beaucoup à Silent Hill. Alors je sais pas si vous avez joué à la série des Silent Hill, moi j'ai joué qu'aux 2 premiers en tout cas, et alors je sais plus si c'est dans le premier ou dans le deuxième, mais il y en a un de ces 2 jeux où tu as une radio, c'est peut-être le cas dans les 2,
Mais voilà, tu as une radio portative, en fait elle ne fonctionne pas, mais dès qu'elle se met à grésiller, ça veut dire que les ennemis, les monstres sont autour de vous, ils arrivent, ils approchent, et vous avez intérêt à trouver une solution à ce moment-là, quoi. Donc ça me fait quand même penser un petit peu à du Silent Hill, du moins au niveau juste de ce principe-là. Pour le reste, ça n'avait complètement rien à voir, évidemment. Sinon, bon, c'est vrai que ça reste basique. Néanmoins, l'utilisation des extraterrestres, l'arme qu'utilisent les extraterrestres, la façon dont les extraterrestres sont de forme d'énergie, de matière électrique, tout ça, il y a quand même un côté innovant, un côté original qui est ça fait un petit peu voilà, ça dépayse un petit peu quoi. Même si on a un petit peu l'impression d'être dans du déjà vu. Après, c'est vrai que c'est un film de 2011, mais malgré tout, c'est un film relativement récent et qui a très bien vécu, donc très bien vieilli. Ça passe toujours très très bien, les effets spéciaux sont, voilà, il y a rien à redire, pas de reproche là-dessus. Après le film, moi, personnellement, je l'ai trouvé vraiment court, donc d'une durée de 1h25. Alors franchement, je sais pas si on a vu certains, on a probablement durant tous les films qu'on a vu avec The on a certainement vu des films pas mal ennuyeux. Mais bon, c'est vrai que souvent les films, ça dépasse quand même les 1h30, souvent c'est plus quand même dans les 2 heures. Mais là, j'ai trouvé le film vraiment court et il y a une fin, mais c'est quand même une fin ouverte, donc qui pouvait ouvrir la possibilité à potentiellement une suite plus tard. Pourquoi pas? Mais je ne sais pas si elle se fera, bien que le film, The Will m'a dit qu'il a quand même rapporté des bénéfices, donc voilà, ce n'est pas exclu. Après, donc voilà, il y a pas grand chose de particulier à dire. Nous, on l'a vu en VF, on l'a pas vu en VOSTFR. Le doublage VF est bon, c'est pas parfait pour moi. Je sais pas, le choix des voix, tout ça, c'est bon, c'est pas extraordinaire, mais voilà, ça va. J'ai vu pire, mais j'étais un petit peu quand même circonspect par rapport au choix du doublage VF, mais pourquoi pas. Aucun acteur réellement connu, du moins, enfin, en ce qui me concerne en tout cas, voilà, il n'y a pas vraiment de tête d'affiche. Après, c'est quand même un film qui a eu un certain budget conséquent. Voilà, donc je sais pas. Ah oui, un truc aussi qui sort de l'ordinaire, c'est-à-dire que voilà, souvent quand on regarde un film, on sait un petit peu la trame, elle est facile à deviner à force de voir des films, de lire des livres, tout ça. Souvent, on connaît le groupe de départ, on sait quel type de personnage risque de mourir, lesquels vont être là du début jusqu'à la fin. Et ce film est original dans le sens au fait qu'il trompe nos, voilà, dans, dans certains scénarios, tout ça, on a tendance à deviner, à savoir à l'avance qui va vivre, qui va mourir, à avoir des a priori, des préjugés, tout ça. Et ce film va un petit peu à contresens, c'est-à-dire que dans ce film, il n'hésite pas à faire mourir des personnages qui font partie des personnages principaux, sans crier gare ni rien. Et donc vraiment, ce côté-là, c'est quand même assez frais, assez original. J'apprécie particulièrement l'idée et l'audace de faire mourir des personnages principaux. Moi qui ai essayé d'écrire des livres, donc j'ai publié pour le moment un roman et un livre qui n'a rien à voir. C'est vrai que j'ai pas mal de projets de livres et j'aime bien l'idée, c'est un truc qui m'a de casser un peu les idées reçues, de faire avancer un personnage principal et puis d'un coup de le faire disparaître complètement et hop, surprise, vous y attendez pas. Et de ce côté-là, ben, voilà, c'est assez sympathique. J'aime bien ce genre de truc qui va un petit peu à contre-courant, contre-sens. Après, franchement, le film est pas extraordinaire, donc voilà, c'est un film quand même au niveau de la qualité qui est quand même supérieur aux petits films de série B qu'on peut trouver à droite, à gauche assez facilement. Mais ce n'est pas non plus un blockbuster à gros fantastique. C'est pas le genre de film fait au waouh, génial, purée, voilà quoi. C'est pas un gros bulldozer, mais néanmoins c'est pas non plus un tout petit film. Je dirais que c'est à ce niveau entre les deux, au niveau des niveaux en fait. Mais voilà, ça se regarde quand même très bien. J'ai pas vu le temps passer, je me suis pas ennuyé, donc franchement, voilà. Est-ce que ça vaut le coup de le revoir et revoir un million de fois? Je ne sais pas, je ne saurais pas dire, mais en tout cas, pour le voir une fois, ça passe très bien. Est-ce que tu as quelques impressions à dire là-dessus, Zoglut, si t'es toujours là? T'es toujours là ou tu dors? Je suis là. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur The Darkest Hour? C'était, C'était, c'était bien. c'était bien? Il n'y avait pas beaucoup d'acteurs, mais comme ça, le budget était bien.
Ouais. Après, En même temps, c'est un film tout simple, sans effets, vraiment, sans gros effets spéciaux. Il y a quelques effets spéciaux quand même, mais après, ça fait partie du scénario. Si les extraterrestres éliminent les gens, tu veux pas les faire venir comme pas magie non plus, c'est oui, ça le truc. ouais, non, mais c'est pas ça, je te dis d'effets spéciaux. Bah Il y en ouais. a un peu, mais c'est pas du gros effets Oui, spéciaux. c'est pas du tapage à l'œil, quoi. Donc voilà, ils sont en C'est plus, simple et efficace. je veux dire, si ça se vient voir Oui, sans prétention, voilà. ils ont pas voulu faire d'extravagance, de renfort. Mm. C'est, par exemple, je sais plus le réalisateur qui est très connu, qui a fait les Transformers, tout ça, là, c'est un genre de réalisateur à faire beaucoup d'explosions, de tapage à l'œil, tout ça. Et là, contrairement, non, il y a des effets spéciaux, mais c'est pas non plus du grandiose, du grandiloquent. C'est plutôt ça va droit au but en fait. Le mec, ça se voyait qu'il savait ce qu'il faisait. En même temps, quand on voit les autres titres qu'il a réalisés, quand même, voilà quoi. Un des deux producteurs, enfin, là, j'ai pas regardé les fiches réalisateurs, j'ai vu les fiches producteurs, mais bon, voilà quand on voit quand même les mecs qui sont derrière tout ça, donc voilà, on sait que c'est des personnes efficaces, donc ils sont allés à l'essentiel, sur les droits au but, ils ne se sont pas allés à se perdre en conjoncture, à faire d'autres trucs à droite à gauche. Non, ils sont allés droit au but, ils ont fait dans l'efficace et ça fonctionne. Donc voilà, je pense qu'ils avaient un objectif, et ils sont allés au bout, ils ont réalisé leur mission, travail accompli, voilà. En gros, c'est un petit peu ça. Je t'ai coupé. T'es toujours là? Et je suis toujours là. Autre chose à nous dire, non? Non. Alors, maintenant, la question se posait, est-ce que ce film est facile à trouver ou pas? Alors, donc moi je l'avais acheté, donc on l'avait, on l'avait acheté il y a un moment à Carrefour quand c'était soldé. 1 € ou 2, je crois, quand c'est soldé, c'est maximum 2 €. Après, on l'a vu ces derniers mois, je sais plus quoi, il y a quand, je l'ai vu, je sais pas combien de fois, pas mal de fois dans les magasins d'os ces derniers mois. En plus de ça, ce genre de film-là, je pense qu'on peut le trouver assez facilement dans les caches, en brocante, tout ça. C'est un film quand même qui est assez courant, assez facile à trouver. Après, j'ai regardé également, donc voilà. Des fois, il y a des gens qui habitent dans des villes, d'autres qui habitent un petit peu à l'extérieur. Moi, je sais que à l'origine, je viens du sud-ouest, donc des Landes et de l'Aquitaine. J'ai été en Aquitaine et dans les Landes durant mon enfance et je sais ce que c'est d'être dans un endroit isolé où t'as pas de magasin, rien, et des fois c'est la galère. Donc quand c'est comme ça, on est bien content d'avoir Internet. Donc si vous n'avez pas de magasin par chez vous, mais que vous avez quand même Internet, donc j'ai fait des recherches. Alors sur Amazon, donc on peut le trouver assez facilement. Donc Amazon lui-même le vend, donc expédié et vendu par Amazon. Après c'est marqué import italien, mais il faut pas se fier à ça, il faut regarder les détails parce que ça veut rien dire. Donc The Darkest Hour est import italien. Si on va dans les détails du produit, donc audio anglais 5.1 et français 5.1. Sous-titres français-anglais, région 2, zone 2, donc il n'y a pas de problème. Pour le prix de 7,19 €. Et si vous allez sur Price Minister, qui s'appelle maintenant Rakuten depuis quelques mois, on peut le trouver 9 sous blister, livraison gratuite à partir de 3,80 €. Donc voilà, donc après ça c'est les annonces qui sont là au moment où je fais la vidéo, donc ça peut évidemment fluctuer. Mais voilà, c'est pour dire que c'est assez facile à trouver. Déjà en neuf ça coûte pas très cher, donc en occasion vous pouvez le trouver encore pour moins cher certainement. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc voilà, en conclusion, un petit film sympathique à regarder comme ça, sans prétention. Et voilà, le temps passe très très bien dessus, il n'y a pas de souci. Allez, sur ce, donc on vous dit à très bientôt et au revoir. Au revoir.